Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur le nouveau film de Régis Varnier, La Réparation. Cette fiction est sortie dans les salles de cinéma hier et Charlie a rencontré son réalisateur. Ça a été l'occasion de parler du tournage, des envies du réalisateur et de son travail avec les jeunes acteurs et actrices. Au micro de Charlie, Régis Varnier. Comment on peut situer ce film et comment on peut le raconter ? C'est quand même un film basé sur une enquête et un mystère. Donc, le personnage central est une jeune fille, en fait, nommée Clara. Son père est un chef gastronomique. Il est connu parce qu'il est caractériel, parce qu'il a 2 étoiles. Et il est à la veille d'obtenir ou pas une 3e étoile. Il ne sait pas que sa fille a une aventure sentimentale, amoureuse avec son second. Et le jour de l'annonce de ces étoiles, le père, Pascal, décide pour se calmer les nerfs d'aller faire une partie de chasse en forêt avec des gens de sa brigade, dont son second. Et le soir, tout le monde revient de la chasse, sauf le père et Antoine, le second. Et ils ne reviennent pas le lendemain, ni la semaine suivante, ils ne reviennent jamais. Et elle se retrouve avec le restaurant à gérer. Et 2 ans plus tard, elle reçoit un mystérieux message pour une invitation pour une foire gastronomique à Taïwan, là où son père a trouvé sa vocation de chef. Attirée par cette invitation, elle y va en se disant « Et maintenant c'est un jeu de piste, mais dont je ne suis pas la maîtresse. J'attends la suite. » Voilà. Et là c'est un tourbillon, tourbillon d'histoire, on dit pas, on dit rien. Et là c'est de plus en plus formidable. Vous avez fait superviser par un grand chef les deux du film, les deux endroits où on a tourné, ce sont des chefs étoilés. En Bretagne, au Moulin de Rosmadec, là, à Pont-Aven. J'avais choisi le lieu, voilà, j'ai été les voir, j'ai vu les patrons, j'ai vu le chef. Ils étaient tout de suite tout à fait partants. Et le chef Sébastien nous a dit moi je vous ouvre mes cuisines, mais les mecs, moi je reste, je veux voir ce que c'est que le cinoche. Et il a recommandé, mais très très naturellement, à ses cuisiniers, serveurs, maîtres d'hôtel, s'ils voulaient, sur leurs vacances, de venir travailler avec nous, évidemment d'être payés en retour, voilà, mais de faire du cinéma. Et tout le monde a accepté. Et on les a vus, c'est eux qu'on voit. Ah, c'est eux qu'on voit, c'est pour ça que ça ressemble à... C'est du vrai. Alors parlons un peu des acteurs. Vous vous êtes entouré de beaucoup de jeunes acteurs, et notamment Julia Denunez. Tous ces jeunes, comment vous êtes arrivé à travailler avec eux, l'apport qu'ils vous ont fait pour le film ? Ils ont, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, ils ont régulièrement des castings à faire, mais il y a un casting avec un directeur de casting, puis on les fait revenir parce qu'ils ont été sélectionnés, puis on les fait revenir une 3e fois, et ils n'ont toujours pas vu le metteur en scène au bout de 3 séances de casting. Alors moi, que ce soit Julia ou Julien, que j'avais vu dans le film belge Paradis et dans Arrête avec tes mensonges, et Julia dans Bardot, je savais que voilà, ils savaient jouer. Je les ai vus dans un cinéma, dans des scènes fortes, voilà, ils étaient remarquables. Donc j'ai pas besoin de leur faire des essais. Je sais qu'ils savent jouer, je sais qu'ils ont un talent, et après c'est dans le contact que j'ai avec eux, il va se passer quelque chose ou pas. Alors vous qui avez fait tourner d'autres acteurs d'une autre génération, comme Catherine Deneuve, et cette nouvelle génération, la différence pour vous Non, il n'y a pas de... Alors si, il y a une différence. Si, il y a pas mal de différences. Il y a une différence qui est liée au changement du cinéma. Les films que j'ai faits avec Catherine, ou Jane, ou Christine, Scott, on travaillait en pellicule. Et quand on travaille en pellicule, je peux vous dire qu'on fait attention. Avant de faire clic, on attend la belle lumière et tout. Et on peut demander aux acteurs, quand on change d'axe, quand on change de plan, quand on change de grosseur, on peut leur demander de refaire la même chose. On appelle ça avoir des gestes raccords qu'on pourra monter. Aujourd'hui, il y a des jeunes metteurs en scène qui n'ont pas cette expérience. Donc les acteurs n'ont pas, cette jeune génération, ils n'ont pas la rigueur de savoir... Tiens, dans la prise hier, j'ai fait ça, aujourd'hui, il faut que je fasse la même chose, etc. Et moi, je leur laisse aussi plus de liberté, ce qui m'amène moi aussi à travailler sur des plans longs. Donc, je vous dis, il y a tout un changement quand même dans l'attitude du cinéma, des séries, de la télévision, et les acteurs en font partie. Et on reste encore fébrile d'une sortie de film ? Je ne sais pas si c'est le mot, fébrile. Impatient. On est ballotté parce que c'est un moment où ça ne nous appartient plus. C'est pas une bonne journée le jour de la sortie. Parce que la journée est longue. Moi, en général, je vais au Louvre. On peut rien faire. Voilà. Sauf se remettre au boulot. C'était Régis Varnier au micro de Charlie. En attendant un de ses prochains films, on fonce dans les salles de cinéma voir son nouveau qui vient de sortir, La Réparation. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.